Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Dépistage du Covid-19, les tests plus accessibles gratuitement au Bénin. Pour en être bénéficiaire, il faut impérativement débourser 25 000 francs CFA, excepté les cas suspects aussi. Les tests Covid-19 pour les voyageurs au départ et à destination de l'aéroport de Cotonou sont-ils maintenus à 50 000 francs CFA et 75 000 francs CFA, 50 000 francs selon qu'on a décidé de faire le test au Palais des Congrès et 75 000 francs selon qu'on a opté pour le centre VIP. Tout ceci au mépris, dit-on, de la décision de l'UOMA. Des options et bien d'autres, mesdames, messieurs, dont l'obligation vaccinale divise et alimente bien des polémiques. L'État béninois devenu mercantile face à la pandémie, grosse interrogation sur bien des lèvres. Regard croisé dans un instant de médecins urgentistes et d'un spécialiste en droits humains sur la problématique. Ce sera autour du thème Covid-19 et politique vaccinale au Bénin. Des approches à repenser. Le débat, juste après la une des journaux. Merci de nous rejoindre pour cet instant revue des faits marquant l'actualité, mais relayé par les canards, oui, qui, pour nous aider à écumer les quotidiens du jour, Kodovi Ametonou. Oui, Kodovi Ametonou, bonjour. Bonjour Létonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs que j'ai du plaisir à retrouver. Oui, c'est un plaisir partagé. Que retenir de l'actualité ce jour-ci ? Oui, elle est beaucoup plus rythmée par les faits de l'école béninoise, que ce soit au niveau de la base ou du supérieur. La base, on reprend bientôt les cours, mais toutes les écoles ne pourront visiblement pas ouvrir ce 20 septembre à partir du moment où certaines sont immergées. Alors d'autres sont également à réfléchir aujourd'hui à leur sort. Ce sont ces étudiants qui, visiblement dans les écoles privées, s'attendront à recevoir des enseignements dispensés en anglais, mais malheureusement, l'État central n'a pas donné d'autorisation à ces établissements d'enseignement supérieur pour leur formation. Pourquoi ? Eh bien, l'autorité ministérielle s'est prononcée donc sur la question. Et donc, ça voudra simplement dire que vous pouvez être proche donc du Nigeria, mais l'anglais n'est pas votre chose fondamentale. Et puis bon, il y a cette information, cette actualité aussi qui défraie la chronique depuis quelques jours, la sortie de Dieu Parfaite qui a répondu à un de ses prêtres déchargés. Eh bien, l'information continue donc d'alimenter la presse. Oui, du menu, on a un contenu plus qu'alléchant, on va y aller. Le premier quotidien, ce sera Actu Express, qui à propos donc de cette sortie de Dieu de Banamé écrit délire, baliverde et incongruité de l'antéchrist contre le premier de tous les Béninois, le comble de l'égarement de l'esprit SOS pour délivrer le pseudo-dieu des mains de Lucifer, s'exclame ce journal qui poursuit sur un fait de société déguerpissement des populations de Fillon en période pluvieuse à la veille de la rentrée scolaire également. Eh bien, un triste spectacle qui n'honore pas la République, constate Actu Matin. Actu Express plutôt, fraternité, cette fois montée vertigineuse des eaux au Bénin, les crues, un casse-tête pour tous, champs et habitations ravagés, de lourdes conséquences à venir. Info Matin, banalisation du pouvoir d'État au Bénin. Ici, Patrice Talon rappelait à l'ordre d'Agbo de Banamel. Le journal L'Audace Info à propos des missions régaliennes. L'État doit donc œuvrer au respect et à l'application stricte des décisions de la justice. Eh bien,
des arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Djavon blanchi. Le journal Le Matin, année académique 2021-2020, matinale du moins, 2020-2021, année académique, pas de session anglophone dans les universités privées. La ministre Léonore Yahi met en garde les promoteurs véreux, les parents d'élèves entre plaintes et obligations dans le zoo. Le pays émergent flambait des prix sous le prétexte des factures normalisées. Les clarifications du directeur de la cellule de gestion, Eric Akakpo Djountri, qui mettent fin aux polémique. Et puis le journal qui poursuit en réponse à la une de la lettre ouverte de l'un de ses prêtres, Parfait Banamé défie l'autorité du chef de l'État, Patrice Talon. Le potentiel cette fois sur un tout autre registre, détournement de deniers publics au Bénin, mairie de Ouida, nouveau siège d'un gros scandale financier, identité des 4 agents de la mairie arrêtés dans une affaire de quitancier à la BEF depuis vendredi. Ils seront présentés au procureur demain. L'épée de Damoclès plane sur d'autres têtes de l'administration communale. Et puis le journal Le Télégramme, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le parti RLC de Irénée Agossa dépose son dossier d'enregistrement. Le journal Matin Libre, polémique autour d'un audio viral d'Abo. Et puis c'est tout, s'exclame ce journal. Promotion des sessions anglophones. La ministre Ladécan met en garde les établissements privés d'enseignement supérieur indélicats. Et puis braquage dans la ville de Cotonou, les explications de la police républicaine. Vif d'Afrique, après s'être endormi pendant plusieurs semaines, le complexe scolaire Ladji s'éveille dans l'eau lundi prochain. Joël Yetonji. Si, que maintenant, donc, c'est la descente. Tout à fait. La descente, oui, quelques jours encore, et l'école béninoise s'éveillera de plus belle façon, on l'espère, mais Dame intempérée ne sent pas donner la lettre que tout sera rose pour les apprenants. Vive d'Afrique nous amène au niveau de l'école Ladji, mais quand devient maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres Ladji? Oui, il y a plein de Ladji dans les villes de Cotonou et également ailleurs. Ce n'est pas seulement cette localité qui est d'ailleurs une zone marécageuse. Il y a plein donc de localités aujourd'hui au Bénin qui malheureusement ne pourront donc pas ouvrir leurs portes. Je veux parler donc d'école en ce terme-là. Donc c'est dire simplement que oui, on est avec Vive d'Afrique là. Vive d'Afrique, oui. On essaye donc de prévenir le phénomène, mais chaque fois face donc au dérèglement climatique, on ne peut quand même pas éviter ce genre de situation, mais toutefois on peut, avec les campagnes d'assainissement aujourd'hui en vigueur dans la République, essayer d'apporter quand même une solution à ce phénomène-là. Mais malheureusement, à ce jour, aucune localité aujourd'hui dans le pays ne peut dire vraiment qu'elle est à l'abri. C'est d'ailleurs ce qui amène aussi Fraternité à s'intéresser à la question. Creux, un casse-tête pour tous, champs et habitations ravagés, les routes de conséquences à venir. C'est dire simplement que ce n'est pas les écoles. Il y a aussi que les parents qui ne pourront donc pas envoyer leurs enfants à l'école le plus tôt possible auront donc à régler également les questions de faim puisque les champs sont ravagés, mais aussi les questions d'habitation à partir du moment où aujourd'hui les eaux ne prouvent pas du tout de peine à faire descendre donc des constructions construites de façon précaire. Donc c'est-à-dire simplement que les autorités ont de fil à retordre. Oui, ils ont de fil à retordre, mais pas que des parents d'élèves vont se mettre davantage Mattel en tête. Une catégorie spécifique nous rapporte le matinal avec sa parution de ce jour. Ceux qui sont férus d'anglais auront un peu de mal cette année. Oui, c'est malheureusement la décision de l'autorité et il faut donc la respecter parce qu'ici, on dit qu'elle met d'ailleurs en garde ces établissements, que le journal ici, le matinal, traite de véreux, ces responsables d'établissements qui voudront donc faire passer cette session anglophone dans les unités de formation. C'est quand même ridicule quand on en arrive à ces extrémités. Je ne sais pas si c'est une guerre qui se fait, mais à qui véritablement, parce que c'est les étudiants aujourd'hui qui en pâtissent véritablement lorsqu'on sait que le Nigeria constitue quand même un grand atout économique pour le Bénin et qu'il faut quand même un bribe
d'informations, au moins au niveau de l'anglais, pour pouvoir donc faire des affaires avec ce pays, et que le Ghana n'est pas non plus trop loin du Bénin, et qu'on s'empêche donc d'apprendre l'anglais. Même si vous allez aujourd'hui sur le classement Shanghai des universités, vous ne verrez aucune université francophone dans les 10 meilleures. Donc c'est dire simplement que l'anglais aujourd'hui est un atout, et les documents scientifiques d'un certain niveau sont publiés également en anglais. C'est quand même dommage que l'on veuille prôner quand même une éducation, une excellence éducative, et qu'on empêche les étudiants d'accéder à l'anglais malheureusement. Mais bon, si le public l'offre, et également toutes les possibilités de formation que présente le privé, mais pourquoi tout le monde ne peut pas se retrouver au niveau donc du public? C'est-à-dire simplement que si l'État prend des dispositions pareilles, il faut quand même que les mesures accompagnent. Et les mesures ici, c'est que l'État puisse pourvoir à cette formation en anglais à tous. Oui, et ça, il faut vraiment l'espérer, parce que des mesures d'accompagnement, lorsque ça arrive à manquer, ça crée d'autres vides. Quand je viens à Tonou, oui, cette affaire qui défraie la chronique, et as-tu express de revenir sur le cas, tout en interpellant l'autorité affaire de Banamé? Oui, ça circule depuis quelques jours. D'abord, cette lettre ouverte. Ensuite, cette sortie, en tout cas attribuée à Dabo, dans laquelle elle estimait que le chef de l'État est sous contrôle. Et maintenant, une note téléphonique qui donne à croire un gros montage dans lequel 21 minutes durant, eh bien, on vous salive d'un certain nombre d'accompagnements de Dabo à l'endroit donc du chef de l'État, où il a dédouané dans certains dossiers, notamment le dossier de drogue qui l'opposerait à Sébastien Adjavon entre griffes. Donc c'est dire simplement que oui, il se passe beaucoup de choses en l'espace d'une semaine sur les réseaux sociaux concernant donc ce qui se passe à Banamé, et également l'implication ou non du pouvoir central. Alors, les propos sont suffisamment graves. Beaucoup d'acteurs estiment que le chef de l'État non seulement doit réagir, mais également les structures compétentes, surtout la justice, quand l'autorité de l'État est remise à plat jusqu'à cette hauteur-là, il faut quand même que la justice puisse quand même se saisir du dossier. Mais de toutes les façons, comme le journal Matin Libre l'a écrit, c'est vrai, vous avez préféré Actu Express, mais Matin Libre a écrit Dabo, et puis c'est tout. Parce que il y a beaucoup d'autres scandales dans lesquels elle a été citée, mais qui n'ont jamais connu donc une fin judiciaire heureuse pour donc les plaignants ou les victimes. Donc c'est-à-dire il y a eu des collectes illégales d'épargne dans ce pays, des milliards de francs CFA qui auraient été donc empoché auprès des fidèles. Il y a eu des rituels assortis de morts d'hommes à Porto Novo et beaucoup d'autres localités. Ça a fait grand bruit, mais ça n'a rien donné. Elle a quand même célébré, alors qu'on était en pleine période de pandémie de Covid, où les mesures strictes ont été donc mises en œuvre dans la République. Elle a été autorisée à célébrer des mariages. Donc ça dit simplement que ce n'est pas la première fois, et comme elle-même l'a dit, personne ne lui demandera même un tiret de quoi que ce soit. Donc ça dit que c'est une affaire déjà classée. Une affaire déjà classée, ainsi va la République. Il paraît qu'on a quelques secondes. Et la corruption bat toujours son plein, en dépit des mesures disponibles. C'est le potentiel qui nous amène à Ouida, nouveau grenier, dit-on, de scandale financier. Tout à fait. Des agents identifiés sont déjà sous les verrous, et d'autres bientôt pourront les suivre. À croire donc les titres publiés ce matin par le potentiel, c'est de dire quand même que quelque chose se fait au niveau donc de la lutte contre la corruption. Mais lorsque vous entendez les sous détournés, vous avez comme l'impression effectivement qu'il y a effectivement de l'argent dans la République, mais pour certaines personnes. Parce que le dossier ANAT, vous vous rappelez, ça n'a pas trop duré. Quand l'ORTB est rentré également en action, aujourd'hui c'est la mairie du Porto-Novo et du Ouida qui tente donc de leur avis la vedette. Toutefois, souhaitons que la CRIET puisse quand même faire son travail, et que les uns et les autres, surtout l'État central, puisse recouvrer ses fonds. Merci beaucoup à vous, quand je viens avec nous. Chez Téléspectateurs, ce sera tout. À très bientôt.